Mais globalement, c'est un peu ce qu'on peut dire. En rapport avec la malédiction, la Bible dit que Jésus a porté tous nos péchés, toutes nos maladies, mais il a aussi été maudit pour nous à la croix. La Bible dit que maudit est quiconque est pendu au bois dans l'Épître aux Galates. Et donc Jésus a porté toutes nos malédictions. Donc peu importe, le péché, c'est grave, ça amène en enfer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être libéré du péché? Demander pardon à Jésus, croire qu'il a porté mon péché. La guérison, je peux mourir. Enfin, la maladie, je peux mourir. Mais si je relâche la guérison, je crois en Jésus, je peux recevoir la guérison. D'accord? La malédiction, qu'est-ce que ça fait? Ça me détruit. Mais si je la brise au nom de Jésus, c'est brisé. Tant la liberté de la malédiction, que la guérison, que le salut sont disponibles en Jésus. Et je dois prier la prière de repentance, guérir les malades ou briser les malédictions pour que ça se produise. D'accord? Si vous recevez ça, juste priez dans ce sens-là. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction, je te bénis. On a le pouvoir de bénir. Des fois, vous allez avoir le mot malédiction. Des fois, vous pouvez avoir la vision de quelqu'un qui fait un rituel. Vous pouvez voir une flèche dans la tête de quelqu'un. Vous pouvez voir une bête qui est en train de lui manger le cerveau. Vous pouvez voir un nuage. Vous pouvez voir... Il n'y a pas de limite. La Bible dit dans les psaumes que la créativité des méchants est comme un abîme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Parce que quelqu'un qui maudit, quelqu'un qui fait de la sorcellerie au sens général du terme, c'est un être humain. Et aussi créatif que vous et moi. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui fait de la sorcellerie prononce des paroles. Soit il a déjà des démons avec lui qui l'utilisent comme des puissances, soit Satan utilise les paroles que la personne a prononcées comme un mandat donné par un être humain pour faire du mal à quelqu'un. Ok? Donc c'est important de suivre le Seigneur à ce niveau-là. Et puis, c'est possible que le Seigneur vous amène, c'est ça, écouter Dieu, faire un geste prophétique, je vous l'ai dit, comme enlever un fardeau, c'est ça. C'est important de voir et prier d'après la vision. Donc si vous avez une vision, priez dans ce sens-là. Persévérer, c'est important. Puis l'idée, c'est que si le Seigneur... Ça, on a du mal, hein. C'est que souvent, on arrête avant que Jésus nous dise d'arrêter. Et quand Jésus nous dit d'arrêter, on n'arrête plus. Si Jésus dit arrête, arrête. Fait que sois à l'écoute. Seigneur, qu'est-ce que je fais? Arrête. Ok. Sois béni. Puis tu vas voir ce qui se passe dans la suite. Parce que tu es vraiment dépendant du Saint-Esprit.